Bon, je vais faire un petit tour du jardin. Donc, c'est ça qu'on faisait ces derniers temps, on implantait le jardin. Faire un petit tour avec, je vais bien voir, mais on est juste sur le bord du bâtiment, au début du jardin. Donc ici, on a des haricots. Deuxième semis, premier semis, deuxième semis. Juste à côté, il y a un autre semis. Voilà, ici, il y a un tracteur, des chômeuses, de l'équipement de cette année. On a le compost qui est là. Un nouveau tracteur qui nous aide à sarcler. Ça, c'est un nouveau sarcleur. Un autre nurserie. La chausseuse à patates. Quelques nouveaux équipements. Là, ici, on a les laitues. Et dans quelques 2-3 jours, on va venir les désherber. Les désherber à la main avant qu'elles soient trop grosses. Parce qu'ici, il y avait des tomates l'an passé. Des tomates qu'on n'a pas ramassées. Ça a l'air trop bon, ça. Ils ont poussé. Ici, on a du kale. Je sais pas si on voit bien. Là, on voit peut-être pas très bien. Là, on voit mieux. On a du kale. Je pense que je vais descendre ici parce que sinon, on verra pas bien. Ici, on a des pak choy. Ils sont déjà prêts à... Je sais pas, on voit-tu bien? Oh, je crois qu'on voit bien. Ils sont très beaux. Ils sont pas mangés. En dessous des filets. Ça sert à ça. Ils sont juste à point, les paniers s'en viennent, c'est parfait. Le chou chinois qui a besoin de temps pour se développer, c'est un peu plus long que les choux chinois. Un pak choy. Du kale. Toujours bien bon à manger. Tiens, pourquoi pas une petite feuille. Oups. Miam miam. Alors, je continue. Ici, on a les... Ah ouais. J'ai pas eu le temps de... On n'a pas eu le temps de s'occuper des chrysomèles. Ça, c'est des... C'est pour ça le plan, il m'a gagné un peu, là. C'est les petites bébites jaunes comme ça, ici, là. Il n'y en a pas trop. Souvent, c'est des insectes qui sont grégaires, donc ils mangent les plants du bout. Ils sont attirés par l'odeur dès qu'il y en a qui commencent à être mangés. Donc, ils vont reprendre, là. Ils ont de la misère un petit peu. Ils vont reprendre. Ça peut être défolié un grand pourcentage avant de reprendre. La pluie s'en vient. Hein? Les zucchini, ça va aller vite. Ils vont reprendre dans pas long. C'est fragile la transplantation. C'est des plants qu'on transplante. Ça, c'est des concombres qu'on a transplantés ici aussi. Contre la chrysomèle rayée du cocombe, un genre de savon insecticide qu'on peut mettre qui est bio. Un genre de savon qui est quand même efficace, qui a très peu d'insectes. Donc juste là, il va y avoir d'autres cultures. Présentement, il n'y a rien. Ça va être des cultures semées probablement. Donc on a des aubergines en dessous des filets. Pas que les bébites à patates viennent les manger. Ici, c'est des poivrons. Ils sont en train de reprendre également. Fait que tout d'un coup, là, tout va décoller. Ça va être plutôt impressionnant. Ça, c'est notre lac d'irrigation qu'on a fait l'an passé. Bien content d'avoir cette année. Donc ici, là, ça fait quelques jours que je vais implanter des cultures. Ça va être semé sous peu là, avec un nouveau semoir. Faut que je prenne le temps de bien l'ajuster. Là, j'étais trop occupé à planter tout. Donc on a des haricots. On faisait des essais cette année. Des essais de nématodes contre la mouche des semis. On a beaucoup de mouches de semis ici qui fait que c'est difficile de faire des semis de haricots de pois. Différents trucs en fait au printemps parce qu'on a une forte pression. Donc, tout ça, ça va être semé en carotte peut-être demain probablement. Ici c'est le premier, justement on voit mouche de semis. Premier semis de pois mange-tout qui a été désastre. Ici c'est quelques patates qui nous restaient de l'an passé.
qui avait germé, donc on en a ressemé un peu ici. On achète des patates certifiées, ça évite d'avoir de la gale, des maladies de peau sur la patate. Quand on ressème nos patates, parfois il peut y avoir des petites maladies qui finissent par se développer. Donc on voit, je sais pas si on voit, mais au loin, là, vraiment, là, la pluie s'en vient, mais dans vraiment pas long. Bon, on va aller voir de l'autre côté du bâtiment. Ça va faire une petite vidéo qui est un peu long, mais ça peut me donner une idée du temps que ça peut me prendre de faire le tour du champ pour voir tous les besoins des cultures, finalement. Là, ces derniers temps, les dernières 4 semaines, on s'est vraiment donné là, pour tout implanter. Là. On avait pris un petit peu de retard. Là. On attendait nos travailleurs. Ah ouais, la pluie s'en vient. J'ai pas beaucoup de temps. On va faire un petit tour. Donc, certaines cultures, j'essaie de manger de la laitue quand je vais en cueillir dans les jours qui suivent. Donc, il n'y a personne. Allons-y. Donc, ici, on a un transplanteur qui nous permet de transplanter en plat, mais sur le plastique aussi. Voilà! Là, ça, c'est l'autre tracteur qui nous permet de transplanter également. Un semoir à céréales que je me sers pour semer les pois mâcheux et les haricots. Donc, de ce côté-ci du bâtiment, ça c'est notre section de tomates. Donc, on produit quand même pas mal de tomates. Donc, tout ça c'est de la tomate. Une tomate cerise, comme l'an passé. Des grosses tomates également. Là, bientôt, je vais venir mettre les tuteurs avant que le tracteur ne passe plus. Ça, on voit que les plants ils ont été semés il y a quelques temps. Ils sont en train de reprendre. Ils sont plutôt... ils s'en viennent dodus quand même. Là. Ça va bien reprendre. Ça va aller très rapidement. Au début, on pense qu'il ne se passe rien. C'est que c'est les racines qui s'implantent. Puis il y a des cultures qui sont plus longues un peu à s'enraciner. Donc, de ce côté-ci, on a tout ce qui est melon, cantaloupe. Et puis des cerises de terre. On voit beaucoup de plasticulture. Ça nous permet d'économiser l'eau en mettant des gouttes à gouttes. Donc, quand il pleut, l'eau ne rentre pas, mais l'humidité ne sort pas également. Donc, on économise beaucoup d'eau. Puis, quand il vient des grosses pluies, comme il risque d'avoir sous peu, ça évite que les plants meurent asphyxiés. Donc, on va traverser dans le champ en location. Ça, c'est un champ de foin entre notre bâtiment, notre terre en propriété et la terre en location. Et hop, donc ici, il n'y a rien pour le moment encore. Ça va peut-être être implanté plus tard. Ici, c'était une partie qui était très humide. On a drainé beaucoup cette année. On a fait la moitié des terres peut-être. Ça va nous permettre de pouvoir rentrer plus tôt au printemps et plutôt après une pluie également là, et de mieux contrôler les mauvaises herbes. Donc ici, des tomatillos. Ils étaient un peu grands, donc j'ai un peu de mortalité due au vent. Là, puis, de toute façon, il y en a énormément. C'est bien vendu l'année passée en gros. Là. On en a fait davantage. Ici, c'est encore des patates. Des patates qu'on a ressemées, qu'on avait en trop de l'année passée. Ici, ça c'est tout des pois mange-tout. Ouais, je sais pas si on voit. On va repasser tout à l'heure. Vois-tu les lignes? On voit peut-être pas les lignes. En tout cas, moi je vois très bien. Ils sont en train de sortir. Donc tout ça c'est en pois mange-tout. Ici, il n'y a rien implanté encore. Probablement des brocolis et choux chinois. Donc, c'est une partie des champs. Et juste faire le tour, hein, ça prend quelques minutes. Hein. Donc ici, ça c'est des champs. Voyons, c'est
des champs qu'on a drainés ce printemps. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la différence que ça va faire. C'est plutôt coûteux, surtout sur une terre en location. On avait vraiment beaucoup de problèmes à être capable d'implanter des cultures et d'aller faire des récoltes. Là. Donc on avait comme un peu pas le choix. Ah mais des pigeons. Des pigeons blancs. C'est drôle ça. Ils sont en train de manger mes graines. Donc ici on voit peut-être mieux. On voit un peu, peut-être. En tout cas, moi je le vois bien d'ici. Il faudrait que je débarque. Peut-être, on va voir. Tiens. Ils sont en train de sortir tranquillement. On voit les rangées. Donc c'est tout des pois mange-tout qui s'en viennent. Là. Fait qu'on manquera pas de pois mange-tout. Faut dire que avec la nouvelle hersetterie et la mineuse de précision, ça me permet de tenir les cultures plus propres. Ça donne le goût d'en faire davantage, ce qu'on a fait cette année. Puis ça fait une belle... Ah, ici, on a des oignons à droite, des pois mange-tout qui sont plus matures, ceux-là. Ils ne sont pas encore en fleurs, mais ça va venir sous peu. On continue. Ça fait déjà 12 minutes. Juste faire le tour. Aïe aïe aïe. Donc on voit des pois mange-tout du bord du chemin. Donc ce champ-là arrête là. Les oignons également. Donc notre terre en location va jusqu'au bois là-bas. Ça fait un bon petit bout de chemin. Donc tout le côté droit, on l'a drainé ce printemps jusqu'au bois, tout ce qui est près du bois. Ça risque de faire une bonne différence. Je veux dire que ça a été assez sec ces derniers temps, donc on n'a pas vu la différence beaucoup. Mais... Alors, on va y voir de ce côté-ci. Ça, c'est d'autres pois mange-tout encore. Faut dire que on fait pas toutes les cultures. On fait certaines cultures en plus grande quantité pour vendre en gros. Pour ensuite racheter d'autres légumes qu'on fait pas, ou des fruits, comme des fraises, des bleuets. Donc, c'est comme si on transférait nos... Ça ici, c'est des cerises de terre. Ouais. C'est comme si on transférait nos pois mange-tout en fruits. Ici, ça, c'est des maïs qu'on a transplanté. Et puis, ben, tiens, je passe par ici ou je passe dans le milieu? Je vais passer dans le milieu. Donc, 3 rangées, environ 30 cm. On a transplanté avec notre machine. C'est-à-dire que les transplants n'étaient pas super... ils vont reprendre. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu jaunes. On va regarder un peu mes transplants. Et tout va bien reprendre. Ça, c'est des... Tout ça ici en haricots et pois mange-tout également. Donc, à partir d'ici jusque là-bas. Ça va faire une bonne section encore également. Donc, normalement, ça va être rempli de maïs à gauche. Peut-être qu'il va me rester un peu d'espace pour faire des petits semis. Sinon, tout ça ici, probablement que ça va être semé en carottes et en navets, en betterave ou en truc. Ouais. On a fait des gros travaux au printemps, donc il y a certaines... On a retardé des semis un peu le temps de reprendre le dessus. Donc ça ici, c'est les derniers plants de tomates qui nous restaient, piment fort, cerises de terre également. Donc ceux-là sont avec goutte à goutte également.
être irriguée. Cette partie-là n'est pas drainée, donc sur plastique, c'est vraiment merveilleux pour éviter d'avoir trop d'eau. Donc tout ce champ-là à gauche, ça c'est des courges qui ont été plantées il y a quelques jours, peut-être 3-4 jours, quelque chose comme ça. Donc 3 hectares environ, 30 000 mètres carrés. Donc c'est pour l'automne et l'hiver également. Ça va nous occuper pire. Ça c'est les patates. Donc ça c'est les patates. Les patates, ça se fait bien, c'est un peu plus mécanisé. C'est des vieilles machines qu'on a, mais ça nous aide quand même à faire des superficies plus grandes. On va recevoir la patate de je sais pas quelle année, mais tout de même efficace. Et une récolteuse aussi. On avait acheté à l'île d'Orléans, usagée. Et avec le cercleur et l'acétrine de cette année, ben, on est capable de les tenir plus propres. On va aller voir ça dans pas long. À quoi est-ce que ça peut ressembler? Donc, voyons les mouches ici. Bon, on voit, ça c'est deux variétés différentes. Ceux-là, ils ont vraiment mieux poussé, ils ont bien repris. Donc présentement, il y a un peu de mauvaises herbes. Voyons, les mouches. Fait que ça, c'est les plantes patates. On peut voir qu'il n'y a pas vraiment de beaucoup... Oups, je vais essayer de filmer ma main. Peu de mauvaises herbes. Ah, justement, il y a des petits fils blancs qui s'en viennent. Fait que les patates sont en train de prendre. Ici, elles sont un peu petites, mais ils vont bien reprendre également. Il faut leur laisser le temps. Ils viennent de sortir il n'y a pas si longtemps, mais on voit déjà des dorifores. Des bébés à patates. Donc, il y a un produit bio pour contrôler les bébés à patates qu'on va pouvoir appliquer plus tard. On a très peu de choix, il y en a juste un. Fait qu'il y a certains secteurs que ça marche pas. Nous autres, ça fonctionne bien ici, donc on continue à bien l'appliquer pour être sûr de ne pas avoir de problème de résistance à ce produit-là, qui est bio. Donc on va continuer. On a tout ça à s'occuper. Et continuons. Donc il y a 3 hectares de courges. Puis là aujourd'hui on plantait d'autres courges dans un champ qui est tout au fond là-bas. Ça va nous donner environ peut-être 55 000 plants de courges sur ces 4,2 hectares là environ. Ça fait quelques courges à planter. Donc là on voyait un petit peu d'eau. Ici on va voir, on a coupé les buttes. C'est que l'eau passe pas à travers les buttes. Hein? Donc s'il y a une baisseur, il faut absolument couper les buttes de plastique. C'est du plastique compostable d'ailleurs. Ça améliore... Moi, c'est arrivé il y a plusieurs années qu'on a eu des problèmes de trop d'eau. Puis les plants étaient morts, pourris. Trop d'eau, manque d'oxygène. Donc on a décidé d'essayer cette technique-là. Puis depuis ce temps-là, on n'a plus de ce problème-là. On n'a jamais eu ce problème-là. Donc c'est surtout pour ça que j'utilise le plastique, mais aussi pour la chaleur que ça apporte dans l'activité, la qualité des fruits par la suite. Donc ici, ça va être probablement un engrais vert, ça a été drainé. Et puis là, il me reste à bien contrôler les mauvaises herbes qu'il y a pu y avoir. C'est des champs que j'avais de la misère à travailler, c'était très complexe, très humide. En drainant, ça va faire des nouvelles parcelles que je vais pouvoir vraiment utiliser. Cette section-là, ça risque d'être aussi des brocolis, choux chinois qui vont être plantés un peu plus tard. Ici, c'est des courges qu'on a plantées aujourd'hui. Donc, il me reste la moitié du champ à faire un peu plus tard. Oh, ça se promène, hein? Donc, s'il avait fait plus beau, on aurait pu terminer le champ. Mais bon, il annonçait beaucoup de pluie. On a dû arrêter. Finalement, il n'y a pas plu encore vraiment. Mais ça va venir dans pas long, je suis certain.
Donc ici, on doit être peut-être à 3 km de la ferme. Donc c'est pour ça qu'on se promène en 4 roues. Hein? Alors voilà, ça ressemble à ça le jardin. Donc ça nous occupe vraiment beaucoup. C'est pour ça que ces derniers temps, j'ai mis moins de photos, de vidéos sur Facebook, pour donner moins de nouvelles. J'étais moins dans les bureaux, là, il fallait absolument implanter le jardin. On est quand même au Québec, hein, donc si on prend du retard, il est trop tard, ça va l'année suivante. Hein. Donc quand c'est le temps d'implanter, c'est le temps. On saute sur le tracteur, on enfile nos bottes et on travaille parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Et puis là, vu qu'on est bien avancé, là, je vais rentrer dans les bureaux et puis là, on va faire des heures et des heures pour bien lancer les livraisons qui s'en viennent. Bon, je vais retourner à la maison et il commence à tomber quelques gouttes. Voilà pour le tour du jardin. Ça a pris quand même quelques minutes, mais bon. À la prochaine!